Ce que je vais dire va peut-être t'étonner, mais toutes tes habitudes fonctionnent de la même manière. Elles ont la même structure et ça, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça ne change rien. Mais en vrai, c'est plutôt cool parce qu'en les comprenant, tu vas pouvoir les manipuler à ta guise. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est la suite de celle-ci ou celle-là. Donc si tu ne l'as pas encore vue, va la voir et reviens sur celle-ci après. Pour que tu puisses retirer un maximum de ce que nous allons voir aujourd'hui, je t'ai fait un résumé que tu peux télécharger directement en cliquant sur le lien juste en dessous, en description. Alors on a vu qu'une habitude ne se supprime jamais, mais qu'on peut en remplacer une mauvaise par une bonne. Pour ça, il va falloir comprendre comment elle fonctionne. Histoire de faciliter un maximum la compréhension, je vais prendre l'exemple de la méthode de la boucle d'habitude dont Charles Duhigg parle dans son livre Le pouvoir des habitudes. Cette boucle a 3 étapes. La première, c'est le déclencheur. Le déclencheur peut avoir plusieurs formes. Il peut être lié à l'endroit où tu te trouves, à une heure en particulier, aux personnes qui t'entourent, à une action que tu viens de faire ou encore à ton état émotionnel du moment. En vrai, on en a énormément dans nos journées. Genre ton ventre qui gargouille, le feu de signalisation qui passe au vert, un petit coup de fatigue ou encore une notification sur ton téléphone, un truc qui te revient en tête, un collègue qui arrive pour te rappeler quelque chose ou encore une action que tu viens de faire. Tout ça, ce sont des déclencheurs. Alors tu te demandes à quoi ça sert? Eh bien, il donne l'ordre à ton cerveau de faire une routine en particulier. La routine, c'est la deuxième étape de la boucle d'habitude. C'est tout simplement l'habitude, le comportement que tu vas faire directement après le déclencheur. Pour te donner un exemple, si tu as l'habitude de fumer, la routine va être de prendre ton paquet de clopes dans ta poche, de l'ouvrir, prendre une cigarette, la mettre en bouche, l'allumer et tirer une petite taffe. Je suis pas mal dans les mimes, moi. Eh bien, tout ça représente la routine. C'est clair? Fantastique. Passons à la suite. Cette routine nous amène sur la troisième et dernière étape qui est la récompense. Ça peut aussi être une combinaison de plusieurs choses. Pour ne pas te perdre, restons dans l'exemple de la cigarette. La récompense liée à la clope peut être le fait de t'offrir une petite pause durant le job, aller te sociabiliser avec d'autres collègues aussi fumeurs, déstresser après t'être pris la tête sur quelque chose ou encore apprécier le petit shot de dopamine qu'offre la nicotine à ton cerveau. La raison pour laquelle on appelle ces 3 étapes la boucle d'habitude est que si la récompense est suffisamment bonne, ton cerveau va se dire « Ok, donc lorsque ce déclencheur arrive et qu'on fait cette routine par la suite, on va avoir une agréable récompense et on se sentira bien. Intéressant. » Il garde cette info jusqu'à la prochaine fois et quand il reverra le déclencheur, il va vouloir refaire la même chose. Hé, mais je connais ce déclencheur. Si on refait la même routine que la dernière fois, on va se sentir bien grâce à la récompense. Allez hop, tu te sens stressé, fais-moi cette petite clope et tu te sentiras mieux. Dès que le déclencheur sera là, ton cerveau va le repérer et aura une envie folle de sa récompense, donc il va te forcer à faire la routine. C'est pour ça que c'est super difficile de ne pas manger un dessert qui est posé devant toi sur la table. Ton cerveau va vouloir cette envie de sucre et va te forcer à en manger. Salopard. Plus tu répètes un comportement, moins tu auras besoin de le faire consciemment. Dès le moment où tu fais cette routine de manière automatique, donc inconsciente, eh bien on peut se dire que tu t'es créé une nouvelle habitude. Voilà pourquoi notre ami Charles a donné ce nom à cette boucle. Amuse-toi à analyser chacune de tes habitudes, tu verras qu'elles suivent tout ce schéma. Maintenant, ta nouvelle question est peut-être comment tu vas pouvoir utiliser ça pour faire face à ton addiction? Bonne question. Eh bien, ça va te permettre de déterminer son déclencheur, sa routine exacte et sa récompense. C'est primordial de connaître ces déclencheurs car pour la plupart, ils vont toujours être là. Certaines méthodes proposent justement de supprimer le déclencheur pour supprimer l'habitude en question, mais il y a 2 problèmes à ça. Le problème numéro 1, c'est que pas tous les déclencheurs peuvent être supprimés et le problème numéro 2 est que s'il suffit qu'une fois tu retrouves ton déclencheur et poum, tu retombes dans tes travers. Le mieux est donc qu'après les avoir déterminés, tu les associes avec quelque chose de plus bénéfique. Lorsque tu as réussi à coupler les déclencheurs de ton addiction avec une habitude plus saine et plus positive, eh bien là on peut se dire que tu as réussi à vaincre ta mauvaise habitude. J'irai plus loin dans ce concept dans les prochaines vidéos, mais avant ça, c'est important de comprendre là où les récompenses qui se cachent derrière ton addiction. Grâce à ça, tu vas pouvoir déterminer quelle est l'envie que tu as derrière elle. Bon, j'ai assez utilisé la cigarette comme exemple, passons au gaming. Disons que tu réalises que de jouer aux jeux vidéo te permet de déstresser en mettant tous tes problèmes dans ta vie de côté. Ce stress, il peut être lié par exemple à des examens ou à un problème d'argent ou que sais-je. On ne va pas pouvoir soudainement stopper ce stress parce qu'il est lié à des problèmes que tu ne peux pas supprimer du jour au lendemain. Ce qu'on va devoir faire, c'est trouver une habitude plus saine qui te permet de déstresser comme le font les jeux vidéo. Celui de la fente à la salle de gym par exemple peut aussi avoir un effet déstressant. On n'efface pas une habitude, on la remplace. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu te poses un moment, que tu prennes de quoi écrire et que tu détermines la boucle d'habitude pour ton addiction. Détermine le déclencheur, la routine exacte et la récompense.
Je vais reprendre l'exemple de la vidéo précédente avec l'alcool. La routine était facilement identifiable, c'était le fait de sortir tel week-end et de picoler à outrance. Le déclencheur était moins évident à déterminer. À vrai dire, il y en avait même plusieurs. En voici quelques-uns. Le fait de me sentir emprisonné dans un job que je détestais, manquer de sens dans ma vie, si j'étais triste ou énervé, ou quand je me retrouvais tout simplement avec d'autres amis voulant faire aussi la fête. Identifier là où les récompenses peut aussi être difficile. D'une part, toutes les mauvaises habitudes qui créent une dépendance impliquent une augmentation du niveau de dopamine. L'alcool, la nicotine, le sexe, la drogue, le sucre, tout ça, ça enclenche l'hormone du plaisir immédiat, qui est la dopamine. Mais il faut aller plus loin que ça et comprendre quelles sont les vraies récompenses. Qu'est-ce qu'on veut combler avec cette addiction? Dans son livre Le pouvoir des habitudes, Charles Duhigg nous parle de son addiction aux cookies. Il en mange absolument tous les jours. D'un premier coup d'œil, on pourrait se dire que le problème est le sucre ou le fait de satisfaire sa petite dalle de l'après-midi. Mais en recherchant, il a découvert que la récompense n'était pas là. Il a pu déterminer que le déclencheur était une certaine heure dans la journée et que la routine était de se lever de son bureau, aller direction la cafétéria, acheter un cookie, se poser, le manger et discuter avec ses collègues. Mais il a aussi remarqué que s'il achetait son cookie et revenait directement au bureau pour le manger, il avait une insatisfaction en lui. C'est en testant et en analysant différents scénarios qu'il a pu mettre le doigt sur son réel besoin qui, dans son cas, était de se sociabiliser. La récompense du cookie était tout simplement le fait qu'il pouvait passer du temps avec ses collègues, discuter, se changer les idées, parler de tout et de rien. Il faut parfois aller dans ces infinités de détails pour comprendre ce qui se cache derrière nos propres addictions. Dans mon cas, ce n'était pas vraiment l'alcool le vrai problème, j'avais aucun intérêt à picoler tout seul chez moi et du reste, je ne l'ai jamais fait. Ce que j'avais besoin, c'était de faire la fête, voir des amis danser et un petit peu me vider la tête. C'était ça les vraies récompenses, c'était pas l'effet de l'alcool, mais c'était le fait d'être entouré de gens que j'aimais, de danser, d'écouter de la musique, ou encore même de faire le show pour briller, histoire de me sentir bon et fort dans un domaine, qui était le divertissement. Et ça, j'ai pu le déterminer uniquement en analysant ma vie. Si tu remarques que tu n'as pas ce besoin urgent de fumer lorsque tu ressors d'un massage qui t'a permis de te déstresser et de te libérer de tout ce stress, alors la récompense liée à ton addiction est certainement le fait qu'elle te libère de ce stress occasionné dans tes journées. Si tu n'as pas ce besoin urgent de fumer après avoir passé du temps de qualité avec des amis non fumeurs, bien évidemment, alors la récompense liée à la fumée est le fait qu'elle te permet de te sociabiliser. C'est de ta responsabilité de faire ce travail pour comprendre l'écosystème de ton addiction. Il y a de fortes chances que tu ne puisses pas déterminer tout de suite la boucle d'habitude liée à ton addiction. Ça prend du temps, ça demande de la réflexion, de tâtonner, mais c'est primordial de le faire pour pouvoir avancer et tirer un maximum de tout ce que nous allons voir ensemble. Si tu as besoin d'un boost quotidien et d'en savoir plus sur les habitudes, j'envoie actuellement un mail par jour à toutes les personnes inscrites à ma newsletter. Tu as raté celui de ce matin, malheureusement. Ne rate pas celui de demain. Le lien est en description. On se voit dans la prochaine vidéo dans laquelle on va démystifier ces croyances par rapport au nombre de jours qu'il faut pour créer une habitude. Tu verras qu'il y a beaucoup de malentendus autour de ça. D'ici là, prends soin de toi. À très vite et ciao!